Pedri, c'est le football. Pedri, c'est l'amour. Pedri, c'est une déclaration d'amour au ballon. Pedri, c'est en fait l'âme sœur du ballon. Je viens de rentrer chez moi, il pleut, j'ai froid, je suis trempé, ça se voit pas, mais je suis quand même trempé. Mais je suis chaud quand même. Parce que ce Barça me maintient dans une sorte de prison d'amour toxique où même quand il me dérange, même quand il me tape sur la tête, je suis impatient de les revoir. J'aime ce club, je ne sais pas pourquoi, c'est pas normal. C'est pas normal, j'en ai marre. Après la défaite bête contre le Shakhtar, là, c'est un match qui sent. Ça sent de loin, tu sens la merde venir en fait. Tu sens la purge. Parce que ça va être un dimanche, 16 h contre Alaves, vraiment à la maison. Ça sent pas bon. Avec ce qui s'est passé contre Shakhtar, les réunions au milieu de la semaine pour essayer de traiter comment l'équipe va, des brainstorming pour voir qu'est-ce que je ressens, Félix, comment tu te sens, Lewandowski. Ce match pue, mais j'ai des bonnes sensations par rapport à ça. Alors je sais que toi tu es froid, peut-être toi tu en as marre du Barça. Ouais, vas-y Xavi me casse les pieds, veut qu'il se barre de mon club. Je vais essayer de retranscrire toute mon énergie. Je vais essayer de donner toutes les ondes. Donc installe-toi, pose-toi, mets-toi dans une bonne posture pour accueillir toute l'énergie que je veux te donner. Et toi, rends-moi cette énergie-là en t'abonnant, en likant, en partageant et en participant dans les commentaires. Bien sûr, si tu as des choses à dire, je t'écoute. S'abonnez-vous. Alors FC Barcelone contre Alaves, FC Barcelone contre Deportivo Alaves. Franchement, ça sent pas, comme je vous ai dit, normalement, ça sentirait pas un grand match quand tu regardes la logique en fait. Si j'étais parieur, la logique serait que, ouais, peut-être un match nul, peut-être un petit 1-0, peut-être un match pourri 16 h avec la Liga, un arbitre de merde qui va faire un truc de merde et tout. Tu vois, c'est vraiment la logique voudrait que ça se passe mal. Mais il y a une donne, il y a une donnée, il y a quelque chose qui change. Il y a une information que je vais vous donner là, dans les prochaines secondes. Quand vous allez vous l'entendre, vous allez vous rendre compte que non, Jules, tu as raison. Vous êtes prêts? Pedri. Pedri, c'est la réponse. Pedri, c'est tout. Je pars avec Pedri titulaire. Pedri, c'est le football. Pedri, c'est l'amour. Pedri, c'est une déclaration d'amour au ballon. Pedri, c'est en fait l'âme sœur du ballon. Pedri, dans l'univers, il y a toujours une chose et son âme sœur. Les choses sont toujours en paire dans l'univers. Et l'univers a décidé, l'univers a senti que le ballon était en manque. L'univers a senti que en Catalogne, le ballon était seul, le ballon était esselé, le ballon était maltraité, le ballon n'était pas aimé, le ballon n'était pas choyé. Alors il a décidé de nous envoyer Pedri. Pedri s'est blessé, Pedri revient. Donc c'est le retour de l'amour, c'est le retour de la chaleur, c'est le retour du partage, c'est le retour de la passion, c'est le retour de l'effervescence, c'est le retour de la joie, c'est le retour du football, c'est le retour de Pedri. Et quand on aura De Jong, on pourra enfin dire que nous sommes arrivés. On pourra mourir tranquille en se disant que oui, maintenant, nous pourrons compter sur Frenkie de Jong, nous pourrons compter sur Pedri, nous pourrons compter sur Gundogan. Et on espère bien sûr qu'on va enfin nous ramener le vrai Lewandowski. Parce que pour l'instant, on joue avec son sosie, c'est pas le vrai. Le vrai, il est un peu occupé en Pologne en ce moment, tu vois, il a quelques soucis de papier, il est en train de régler ses problèmes de passeport. Après, on va nous ramener le vrai. Mais imaginez qu'on va ramener le vrai Lewandowski, ça pourrait être beau. Donc moi, le fait de revoir un magicien, un manière de ballon comme Pedri, un type qui vient rentrer, tapoter dans mon cœur, Pedri, je suis obligé de regarder ce match. Je regarde ce match pour Pedri. Je regarde ce match pour voir Pedri manier le ballon. Je regarde ce match pour voir la déclaration d'amour qu'il fera au football. Je regarde ce match pour enlacer mon écran et me dire que oui, je t'aime football, je t'aime Pedri, je t'aime le ballon rond. Donc moi, rien que pour Pedri, je me dis ouais, ça va être un bon match. Ouais. Ça va être un bon match parce que ce type, je le mets titulaire, il va jouer quelques minutes, 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes. Il va dynamiter tout ça, il va nous donner de l'énergie, de l'envie. Il va faire les choses lentement comme il le fait. Il va nous rappeler Saint Andrés Iniesta. Il va danser, ça sera une valse. Bref, on n'est pas censé parler de Pedri là, c'est l'avant-match. Donc, Deportivo Alaves, ils sont 14e. Et je le répète, ils sont 14e, c'est pas pour rien. Nous, on est 3e. Girona toujours au top, vraiment faille dans le système, faille dans la matrice. Au top, Real 2e, nous 3e. Donc, il faut qu'on en aille chercher cette victoire. Moi, je pense que cette victoire est même importante, pas seulement mathématiquement, mais surtout pour casser la mauvaise dynamique. C'est vrai qu'après, il y a la trêve et que la trêve peut ramener son lot de blessures, son lot d'incertitudes. Mais ce qui est bien, il y a beaucoup de joueurs de chez nous qui ne sont pas sélectionnés. Je pense à Baldé, par exemple, qui n'est pas sélectionné. Ça va lui permettre de se reposer, de réfléchir. Pedri n'est pas sélectionné et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a la trêve, mais j'aimerais que l'on parte à la trêve avec un bon mood et pas qu'on finisse cette partie de la saison avec un mauvais mood
qu'ils aillent se sentir heureux pendant la trêve et qu'ils doivent revenir à Barcelone, donc revenir dans l'ancien mood. Je voudrais que ça soit, que l'on termine sur une bonne énergie, une bonne vibe. Comme ça, quand ils vont avec leurs équipes, ils jouent leur match qui ne servent à rien, qualification, euro, tout ça, à leur retour, ils reviennent dans une bonne zone. Sachant qu'à leur retour, ça va être Rayo qu'on va affronter. Après, ça va être Porto. Donc pour moi, ce match, c'est vraiment le match. Je ne dis pas que le discours de Xavi, entre guillemets, leur réunion qu'ils ont fait de 45 minutes, c'est ça qui va changer les choses. Mais je pense que ce match, on peut le gagner de par les qualités que nous avons, de par Pedri. On peut le gagner par Pedri, à cause de Pedri. La présence de Pedri va nous faire gagner ce match. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est une victoire dont on a vraiment besoin. Vraiment. Au-delà même de la victoire, on voudrait jouer bien, mais moi je pense que si Xavi n'a pas réussi, enfin s'ils ne réussissent pas à retranscrire l'idée de Xavi, ou s'ils ne réussissent pas tout simplement à jouer bien, je ne vois pas pourquoi d'un jour à un autre ils joueraient de manière extraordinaire. Donc moi je ne m'attends pas à ce que ça soit une masterclass et qu'on pleure sur le poulet, non, même si ça arrive, on pourra dire que ce n'est que Deportivo Alavés, mais je m'attends à ce que qu'il y ait quand même des buts, je m'attends qu'il y ait quand même une réaction d'orgueil, je m'attends à ce qu'on touche quand même un peu plus Lewandowski, je m'attends à ce que ça fasse quand même du bien parce que statistiquement Lewandowski il est en baisse, Joao Félix est en baisse, donc ce sont des attaquants, ils ont envie de marquer, ils ont envie de montrer, donc je comprends et je voudrais, j'espère qu'ils seront vraiment bien vénères, bien avec cette énergie de se dire ouais, le coach nous fait confiance, le président nous fait confiance, le monde entier nous regarde, le monde entier espère en nous, alors il faut que l'on puisse aller rentrer dans ce match. C'est Deportivo Alavés, 14e, on est FC Barcelone, c'est à la maison, on leur rentre dedans, on leur plante 5 buts, 4 buts, 5 buts, 10 000 buts. Mais pour moi, je veux vraiment qu'il y ait cette mentalité-là. C'est pour ça que je pars avec ce 11. Pour moi, c'est un 11 clair, évident. Il n'y a pas beaucoup de chichi dans ce 11. C'est clairement, pour l'instant, mon 11 phare. Première information, Pedri titulaire, comme vous le voyez. Deuxième information, Roméo ne voit pas la couleur de la pelouse, je ne veux pas le voir. Personnellement, je veux que l'on remette Casado, j'insiste. Moi, je veux le voir. Je ne sais pas pourquoi Xavi ne le met pas, mais je voudrais au moins le voir en match. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il produit à l'entraînement, je ne sais pas s'il est nul à chier, mais moi je veux le voir en match. Donc Lewandowski, Félix, Ferran Torres, qu'est-ce que j'ai encore Ferran Torres, je suis fou. Lamine Yamal, parce que tout simplement Rafinha, son dernier match est mauvais. C'est vrai que ne pas mettre Rafinha, c'est lui envoyer un mauvais signal, mais je suis désolé, là on a besoin d'efficacité, on a besoin de faire passer l'équipe avant l'ego de Rafinha. Donc moi je pars avec Lamine Yamal. Si Rafinha veut être mieux, il n'a qu'à revenir mieux. Je pars avec Lamine Yamal parce qu'il fait plus de danger, plus de différence. Et c'est une sorte de truc à 4 ans, comme vous voyez. Pedri qui est là directement avec Gundogan et Gavi en double pivot. Gavi pour faire la serpillière comme d'habitude. Gundogan pour essayer d'être le métronome de tout ça. Et je ne pense pas qu'on aura besoin de se casser plus la tête que ça. Parce que défensivement, je mets Christensen qui pourra venir aider Gundogan un peu plus haut dans cette sorte de milieu, être un peu avancé. Et avec Araujo, latéral droit, on va avoir Joao Félix, Joao Cancelo, pardon. Latéral gauche, on va avoir Baldé. Pour moi, clinique, simple, efficace. Si avec ça, on n'arrive pas à battre le Deportivo Alavés, je décroche, j'arrête. Enfin, j'arrêterai pas, c'est impossible, je suis piqué. Mais les gars, débrouillez-vous, faites un truc. Moi, je veux que ça marche. C'est impossible qu'on n'arrive pas, enfin c'est pas impossible, le football a toujours ses raisons, toujours sa magie, toujours ses surprises. Mais je veux dire, avec cette équipe-là, si on n'arrive pas à proposer du jeu, si on n'arrive pas à jouer, si on n'arrive pas à marquer, si on n'arrive pas à toucher notre attaquant, c'est grave. Et pas qu'un peu, hein, ça serait très grave. Donc moi, c'est comme ça que je vois le match, c'est comme ça que je le perçois. Je donnerais quand même victoire du FC Barcelone, je vous ai dit parce que Pedri change tout. Victoire du FC Barcelone 3-0 à la maison. Et j'espère que ça ne va pas nous faire oublier les purges que l'on a vues avant, ça ne va pas nous faire oublier les frustrations que l'on a vues avant. J'espère que Xavi va changer les choses, va transformer les choses, va retourner la situation. Mais pour l'instant, moi, je pense que ça commence par une victoire déjà contre Deportivo Alavés, une victoire contre Rayo pour bien nous faire dynamiter. Comme ça, quand Porto arrivera, on sera déjà dans une phase ascendante de confiance. On pourra aller arracher notre qualification et notre première place. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. On se retrouve un peu plus tard pour les prochaines vidéos. Que la paix soit sur vous. Peace and love. S'abonnez-vous.